Salut à tous, c'est Punk de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de questionsophie et de pourquoi. Il est toujours intéressant quand on s'interroge sur le côté analytique de l'hypnose, sur le côté bien sûr analytique des disciplines comme l'AT, comme la psychologie, la psychanalyse, etc., etc., de constater à quel point le pourquoi est utile. Et très souvent, l'analyste ou l'accompagnant se dit, si mon partenaire sait pourquoi il va mal, pourquoi il a développé ce pathos, pourquoi il vit comme ça, il y a de fortes chances qu'il y ait dans cette mentalisation, je ne parlerai pas de prise de conscience, mais plus de mentalisation, c'est-à-dire que intellectuellement, j'ai compris pourquoi je suis en train de faire ça. Euh, il y a à ce moment-là donc la croyance de se dire, bah, s'il mentalise ça, il va pouvoir s'apaiser d'eux. À l'époque où Jay allait, puis après on l'a beaucoup vu avec la propagande PNL, euh, il y a eu un discours qui a été de discréditer le pourquoi. Encore que, je vous avais dit, je sais plus si c'était la première fois ou la seconde fois où je suis allé voir Bendler, Bendler n'était pas du tout contre le pourquoi, alors que pendant des années, moi j'ai entendu au travers de cours que je suivais, de rencontres avec des PNListes, que le pourquoi c'était le diable incarné. Et cette notion de pourquoi a été remplacée par une notion de comment. Comment faire pour, comment obtenir un résultat, comment permettre que l'être se sente mieux. Donc quelles sont les étapes, le process que je peux mettre en place. Et on a commencé à voir un petit peu, ou en tout cas, je pense que selon vos écoles, vous l'avez peut-être entendu, que bah on s'en fout un petit peu du pourquoi et c'est le comment qui intéresse. D'ailleurs, ce qui est super intéressant dans cette idée-là, c'est qu'à peu près tous les nouveaux arrivants, les nouveaux apprenants et donc les futurs praticiens des disciplines thérapie brève vont avoir tous le même langage, c'est-à-dire que ça s'est vraiment, vraiment banalisé, où je parlais il y a encore 2 jours avec quelqu'un qui veut se lancer dans le métier et qui me dit oui non mais moi ce qui m'intéresse c'est comment faire pour que les gens aient mieux, le pourquoi on s'en fout. Et là moi je suis pas toujours d'accord, je pense que ce pourquoi est essentiel pour la mentalisation et parce que la mentalisation fait partie du processus de conscientisation et dans le processus de conscientisation on va commencer à pouvoir aller sur le processus d'intégration. Néanmoins, parce qu'il y a quand même quelque chose qui m'intéresse dans le pourquoi, c'est que on a très souvent un discours qui tourne autour du fait que bah, si mon partenaire sait pourquoi, ça va l'apaiser et il pourra passer à autre chose. Et d'ailleurs, il n'y a pas besoin de se mettre en tant que praticien. En tant que partenaire, nous, quand on vit quelque chose, on aime savoir pourquoi. Pourquoi ça m'arrive. Alors après, d'ailleurs, c'est intéressant parce que la religiosité a donné énormément de réponses par rapport à ça. Et ça nous permet d'avoir une espèce de, oui, bah, c'est le karma, oui, c'est le patron qui veut, oui, je paye quelque chose, etc., etc. Et ou c'est une mission que me donne le patron, etc., etc. Donc, le pourquoi apaise, c'est vrai, mais ne solutionne pas. Par contre, et ça c'est quelque chose qui moi vraiment me turlupine, c'est que il y a vraiment un questionnement euh, plus pour nous en tant qu'accompagnant. Après, la personne partenaire qui vit sa session, à la limite, il s'en fout complètement. Mais il y a beaucoup de mémoires qui sont fausses. On en a déjà parlé, l'ensemble de nos mémoires, à chaque fois qu'on la réexploite, se transforme un petit peu, donc on n'a absolument pas une vision objective de notre passé. Deuxièmement, quand on est dans ce passé, ce qu'on cherche est biaisé par une volonté d'éviter trop de bugs. Donc on va en somme trouver des éléments qui peuvent être cohérents avec déjà ce qu'on a pu trouver en amont dans nos régressions, si on est dans des notions comme l'hypnose, ou dans notre analyse, quand on est sur des systèmes psychanalytiques. Et automatiquement, on se réoriente. C'est-à-dire qu'à un moment, admettons, sur une régression, on voit quelque chose, il est assez facile pour notre cerveau de faire des liens de cause à effet. D'ailleurs, c'est toujours très intéressant d'entendre ah mais oui, bah oui, c'est normal, parce qu'il s'est passé ça, j'ai fait ça.
les liens de cause à effet qui parfois n'ont aucun sens. Plus que ça, parce que dès qu'on va commencer à le gratter, on se rend compte que bah non, c'était pas vraiment ça. Mais qui pour la personne semble mettre un mot, un pourquoi au bout du compte, une logique, un pourquoi à nouveau, qui leur conviennent et qui les apaise dans une pathologie. Ce qui est intéressant, voilà, et ce qui est gênant pour moi, c'est de se dire, ok, on a fait remonter vers un pourquoi. Ce pourquoi semble satisfaire le partenaire. Le partenaire se sent mieux. Ça, cool, j'ai fait mon job. Après, a posteriori, nous on peut se dire, ok, mais si le pourquoi est effectif, je reprends par rapport à un thème, vous savez, qui, pour moi, est hyper important d'en parler, c'est tous les attouchements, tout ce qui est pédophilie, tout ce qui est viol, etc., qu'il y a eu pour beaucoup d'enfants. Cette notion, certains vont avoir une régression et avoir une sensation qu'il s'est passé quelque chose d'ambigu. Je parle même pas une réalité, hein, quelque chose d'ambigu. Et comme je vous dis, le cerveau, en tout cas la mémoire, elle est biaisée. Si en plus, indirectement, avec l'ensemble des suggestions proposées actuellement, parce que c'est un sujet important et posé par les médias, il y a plein d'influences qui sont proposées, et donc, il peut y avoir, subconsciemment parlant, des liens de cause à effet. Et pendant une régression qu'on propose à notre partenaire, ou pendant un dialogue qui devient récessif à ce moment-là, donc qui ramène notre partenaire dans le passé, il se peut qu'il fasse un lien de cause à effet à dire mais peut-être que je me suis fait toucher par telle ou telle personne. Okay. Si à ce moment-là, ça apaise, on pourrait se dire ok, cool, le pourquoi nous a aidés. Et là-dessus, je peux confirmer l'idée. Mais si elle apaise et qu'elle est basée sur quelque chose qui est faux, toute mémoire est déjà modifiée, mais qu'est-ce qui nous dit que quand on cherche un pourquoi, on n'est pas en train de chercher simplement quelque chose qui va nous biaiser. Alors là, on va vraiment utiliser le biais sur lequel est fondé 90% des biais, le biais de confirmation. On se confirme quelque chose. Donc, on va le faire avec un langage hypnotique. On s'auto-suggère quelque chose qui, certes, peut être complètement négatif, problématique, traumatique, néanmoins, qui, au travers de cette répétition, va donner un apaisement global d'un état psycho-émotionnel qui reste ou qui a vécu dans une espèce d'attente et d'alerte de se sentir mieux. Et en nommant ça, en se l'auto-suggérant, au travers peut-être d'une invention ou d'une modification, on ne va pas dire que tout est inventé, mais que ça a été modifié, pour confirmer, donc pour se biaiser et pour confirmer un ensemble d'éléments, bah à ce moment-là, notre partenaire va mieux. Mais alors, et là c'est une question vraiment qui moi m'intéresse, est-ce que il est utile d'avoir une vraie réponse du pourquoi dans son passé, sachant qu'il est possible que ce soit que le principe d'autosuggestion créé au travers de la volonté de réparer un bug, donc de biaiser une partie de son histoire, avec des causes à effet et des éléments qui n'ont pas forcément de sens et de logique si on creuse réellement, mais qui apaisent suffisamment. Donc là, on est vraiment dans la théorie hypnotique, c'est-à-dire on a un recadrage symbolique, parce que c'est pas du réel, mais qui permet d'apaiser. Dès lors, le pourquoi pourrait être simplement une volonté et une recherche de confirmation d'une suggestion que la personne veut se vendre ou veut acheter et veut se répéter pour s'apaiser. Et dans ce cas-là, on retrouve vraiment le cœur de l'hypnose qui est trouver la suggestion la plus juste pour le partenaire, même si elle est fausse. Et c'est toujours quelque chose qui, moi, m'interpelle. Quand les personnes me disent, mais moi, j'accompagne pour que la personne comprenne pourquoi il lui est arrivé ça, mais qu'importe si ça lui est arrivé ou pas, s'il a modifié ou pas les choses, tant que le pourquoi devient une suggestion acceptée et acceptable par le partenaire créé par ce dernier, il est possible qu'il aille mieux, même si en réalité, le pourquoi n'aura jamais eu réellement de réponse, mais aura eu symboliquement une réponse qui peut convenir pour un apaisement psycho-émotionnel de notre partenaire. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce pourquoi-là? Comment vous le voyez, ce pourquoi faux, menteur, biaisé? Et est-ce que vous l'exploitez? Pas forcément en cabinet, mais même par rapport à vous-même. Est-ce que quand vous avez un pourquoi, tout va mieux? Et dès lors, quand on connaît les leviers de manipulation ou les leviers divers, il n'y a pas
une confirmation de quelque chose qu'on veut juste entendre, lire, capter et se répéter pour continuer à vivre dans un état d'équilibre et d'assez bien-être dans le quotidien. Si vous avez des questions, des remarques partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible comme d'habitude de tout ce que je propose. Ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Puis voilà, ciao.